Nostalgie. Hier, Nolwenn nous parlait de sa Madeleine musicale avec Alan Stivell, la chanson du premier amour. Est-ce qu'on a tous un jour une chanson qui nous rappelle ce moment La chanson du premier amour. Du premier amour, mais je dirais plutôt les chansons de mon adolescence, sur lesquelles j'ai pu danser des slows, des trucs comme ça. Ah si, je sais. Les Boyz II Men. J'adorerais. Et l'autre jour, j'ai écouté les Boyz II Men, je ne sais plus sur quelle radio, et je me suis dit, mais ça me rappelle tellement de souvenirs de cette période-là, on dansait les slow et tout. Et c'était une chanson qui s'appelait, je crois que ça s'appelait Unbended Knee. Unbended Knee, effectivement. Eh ben, les Boyz II Men. On a ça en maison? On va l'avoir sans problème. Et on va s'imaginer danser un slow avec Nolwenn. Non, c'est pas possible. Non, j'adorais les Boyz II Men. C'est le 3e jour qu'on la séquestre. Hein, et dans 2 jours, il faut la laisser partir, Bruno. Ouais. La discothèque idéale de Nolwenn Leroy, la sortie de son album Bretonne, évidemment, qui cartonne un petit peu partout. Alors Nolwenn, une chanson qui te fait voyager les yeux fermés. Une chanson qui me fait voyager les yeux fermés. Du coup, elle ferme les yeux. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile votre J'avais truc là. Mais ça, pour une balance comme moi, je suis balance et j'arrive jamais à choisir. Enfin, chaque fois les questionnaires comme ça du tac au tac, je suis nulle, mais nulle. Alors la chanson qui me fait voyager les yeux fermés, ça va être peut-être une chanson de peut-être de Ray Charles. Ray Charles. Ouais. C'est étonnant ça. Je pense à... Ou alors peut-être... Non, mais ça va être récent. Enfin, c'est pas si récent. Mais le vrai voyage, ou alors ça serait Ease, quoi, qui cartonne en ce moment. Mais ça fait véritablement voyager encore plus loin. Bon, là, on imagine les plages et les... voilà, mais je sais, je me dis... Non, on va s'arrêter sur ce choix-là. Ease, c'est bien, c'est bien. Ah bah, Ease avec Somewhere Over the Rainbow. On a été parmi les premiers à diffuser cette chanson alors que personne la tournait. Et l'histoire du mec est super. Sublime. Moi, je l'écoutais depuis en plus plusieurs années. Je suis tellement... finalement, c'est une histoire incroyable. Ça se passe en ce moment. C'est beau. L'album Bretonne est sorti depuis un moment, il est numéro 1, il caracole en tête des ventes, que ce soit en France ou en Belgique, et évidemment c'est toute l'âme celtique qui s'exprime par la voix de Nolwenn Leroy sur cet album. Un album où on retrouve plein de gens, il y a des gens qui ont collaboré avec, bien sûr, cette autre enchanteresse, ces autres enchantresses que sont Tori Amos ou Kate Bush, et on repasse avec toi ta discothèque idéale, une partie d'entre elles en tout cas. Est-ce qu'il y a une chanson qui, à tous les coups, dès les premières notes, est susceptible de te fendre le cœur? Me fendre le cœur, ouais, il y en a beaucoup qui me... Ça c'est, d'ailleurs la majorité des chansons que j'aime et qui sont des grands classiques pour moi sont des chansons qui me brisent le cœur. C'est le but, c'est peut-être... oh là là, qu'est-ce que c'est dur ça. C'est horrible. C'est marrant parce que je me reconnais, mais on fuit. Mais c'est horrible. Mais non, mais c'est la pire des choses qu'on peut demander à un chanteur, à un artiste, à un amateur de musique de faire un choix. Parce que c'est impossible. Peut-être une chanson de... Oh, d'ailleurs, il y a une chanson l'autre jour... Attendez, j'arrive. Hein. T'en fais pas. Attends. La dernière en date, le jour où je me suis à l'affection, je me suis dit, mais quand t'as écrit une chanson comme ça, eh ben, tu peux mourir tranquille. Et c'était... De qui, tu sais plus? Oh, je sais plus. Oh, je vais dire peut-être du Gainsbourg, ou peut-être Véronique Sanson. Peut-être Ma révérence de Véronique Sanson. Ah, alors là... Ouais, c'est clair. Ouais. C'est énorme. Chaque fois qu'on entend cette chanson, on se dit, elle a dû l'interpréter des milliers de fois, mais on est convaincu, on va lui poser un jour la question quand on aura la chance de la rencontrer. Ça doit faire un effet bizarre de chanter depuis 30 ans la dernière chanson de sa vie. Exactement. Là, cette chanson, puis en tant que femme aussi, c'est une chanson qui brise le cœur, qui est magnifique.